Yo, salut tout le monde, c'est Ragazzi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réalisée avec l'aide de la communauté Naruto des forums jeuxvideo.com par exemple, et aussi de mes abonnés. Donc voici déjà au premier lieu une photo de la jaquette temporaire, hein, elle va changer, tout comme celle de Storm 3 avait aussi changé, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, alors un vote a donc été organisé sur Pixul et vous aviez été plus de 180 personnes à voter, c'est énorme, ça permet quand même de voir les attentes de la communauté par rapport à ce prochain Naruto Storm Revolution. Commençons donc. En 10e position, on retrouve le duo des deux frères Kinkaku et Kinkaku qui avait causé pas mal de frustration chez les joueurs de Naruto dans Storm 3 de par leur absence. J'espère qu'on les aura dans ce nouvel opus. Voilà. On retrouve Omoi, le ninja de Kumo, pour cette 9e position. Je vous avoue être un peu perplexe sur lui car on n'a pas vu se battre. Et je trouve qu'il s'agit d'un personnage beaucoup trop mis à l'écart, hein, j'ai envie de dire, comparé à d'autres qui mériteraient quand même plus d'être présents dans le jeu, comme Izuna Uchiwa par exemple. En 8e position, on retrouve les anciens Edokage qui pourraient se retrouver extra shit. Et de Hokage, bien évidemment. Et je l'espère d'ailleurs, ce serait cool de pouvoir enfin jouer avec la véritable puissance de ces Hokage, surtout Hashirama et Tobirama. Voilà. Alors en 7e position, on retrouve le Cartel d'Otto, les ninjas du son qui ont refait surface dans un hors-série d'ailleurs pendant la guerre, qui ont été ramenés en mode Edo Tensei, qui sont attendus depuis Naruto Storm Génération où ils n'étaient pas jouables, c'est vraiment dommage. En 6e position, on retrouve Uchiwa Madara avec son Susanoo géant. Donc oui, je sais, donc on a déjà un dans Storm 3, mais on n'a pas. On a vraiment un perso brouillon, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, et en 5e position, Shisui Uchiwa, un personnage mystérieux, le meilleur ami d'Itachi Uchiwa qui possède le Genjutsu le plus puissant des Uchiwa. Il mérite d'autant sa place qu'un Uchiwa Izuna. D'ailleurs, on se rend compte qu'on a 15 Naruto, 60 Sasuke, j'exagère un peu, alors que ces places pourraient être attribuées à des personnages dans ce genre-là. C'est bien dommage, c'est bien dommage. En 4e position, on retrouve les 7 épéistes qui occupent cette place dans ce top 10. Ils sont eux aussi très demandés par la communauté Naruto qui a été extrêmement déçue justement quand dans Storm 3 on ne les avait pas. Je trouve que c'est un petit peu dommage, hein, de créer des personnages, de les implanter dans le jeu pour au final ne pas les rendre jouables. C'est limite nous faire languir quoi. Et dans le top 3, on retrouve les Edokage des villages d'Iwa, Suna, Kumo et Kiri. Encore une fois, la même rengaine au niveau de la jouabilité des personnages que pour les Edokage. Non, pardon, que pour les 7 épéistes et Ginkaku Kinkaku. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. En 2e position, un personnage qui a la cote ces temps-ci, j'ai nommé Obito Uchiwa, soit Toby sans son masque avec un nouveau moveset et tout ça, ça va vraiment le faire. D'ailleurs, j'en suis sûr et certain qu'il sera jouable, donc vous n'avez pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Et enfin, en première position, on retrouve Uchiwa Obito en mode Rikudo Jubi. Voilà. Alors, apparu dans le scan 638 pour ceux qui s'en rappellent, c'est le personnage le plus demandé avec 38 votes pour ce personnage. C'est énorme. Donc moi je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me faire part de vos avis. J'espère qu'on n'aura pas encore une fois la petite douille, j'ai envie de dire, hein, où les persos sont implémentés dans le jeu, mais on ne peut pas les jouer. Voilà. J'espère aussi qu'on aura des DLC, hein, puisque bon, s'ils veulent de l'argent, autant faire plus de DLC en personnage jouable. Voilà. Allez, ciao ciao les amis.